Dieu est la puissance derrière tout, la puissance qui gère tout. Peu importe le nombre d'univers qu'il y a, c'est Dieu, l'unique force derrière tout cela. Une puissance sans condition d'existence. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Soit surtout bien guidé. En fait, j'ai décidé de reprendre ce que je disais tout à l'heure pour être plus, je veux dire, pour faire plus court et avec l'espoir que ça sera mieux compris. Vous comprenez? Donc, il était question de Dieu, de son existence. Donc, je disais que le pari pascalien, il faut l'oublier. Vous comprenez? Étant donné que Dieu est, on dira, la seule explication de ce qui est, de tout ce que nous observons, vous comprenez? Donc, et avoir foi au pari pascalien, c'est dire que Dieu est une hypothèse, vous comprenez? Donc, or, tout ça, dire que Dieu est une hypothèse ne tient pas, vous comprenez? Au vu de la marche des choses, lorsque vous regardez comment les choses se présentent, vous voyez toutes ces choses, toutes les forces qui s'annihilent, les différentes forces qui s'annihilent, et tout ce qui existe, toute la création, destruction créatrice qui existe dans le monde, que ce soit sur Terre et dans notre système solaire, notre galaxie et le reste de l'univers. Vous comprenez? Donc, il suffit juste d'observer donc la marche des choses pour voir que déjà comme on dit, les choses ne sont pas organisées n'importe comment. Les mêmes causes, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets, toutes choses égales par ailleurs, tout en observant ce que beaucoup prennent pour des choses qui diffèrent de la marche, on dira générale, des choses que donc les gens les qualifient d'anomalies. Vous comprenez, vous voyez tout ça. Donc, en voyant toutes ces forces qui s'annihilent, ces décompositions, composition, recomposition, etc. Et tout ce qu'il y a, je veux dire, les choses comme vous les observez tous. On ne peut que penser à Dieu, tout court. Vous comprenez? On ne peut que penser à Dieu, tout court. Voilà, et pas aller à droite à gauche à chercher des causes multiples, par exemple les multivers, tout ça c'est non, il faut arrêter de prendre ce genre de choses pour dire que c'est une hypothèse qu'on doit tenir compte. Non, l'existence de tout ça, bon, c'est qu'il y ait de multiples univers, mais ça ne change rien du tout. Le fait que c'est Dieu qui est à l'œuvre derrière tout ça, comprenez? Il est celui qui est sans condition d'existence, alors que tout le reste est sous condition d'existence. Vous savez, comme les choses de façon sont, il ne peut sortir de ce qui n'existe pas, ni corps, ni équation, vous comprenez? Donc mettez-vous ça bien dans la tête. Donc, je vous dis, prenez même l'exemple tout simple. Voyez par exemple la loterie, un jeu par exemple 2D. Vous voyez bien que il y a le jeu, il y a le matériel, comprenez? Donc les résultats qui sortiront du jeu, ça sera en fonction de ce qui est, vous comprenez? En fonction de ce qui est. Donc même lorsque les dés sont pipés, les résultats seront en fonction de ce qui est, vous comprenez? Donc et ça, de toute façon tout ça vous permet donc de voir déjà quelle est la voie de Dieu, vous comprenez? Quelle est la voie de Dieu?
Donc, vous voyez, bon, encore une fois, que l'homme, lorsqu'il a mal au ventre, il ne fait pas comme s'il n'a pas mal au ventre, vous comprenez? Donc, et quand il pleut, il ne fait pas comme s'il ne pleut pas. Il, voilà, il essaie de faire les choses par rapport à ce qui se présente, par rapport à ce qui est, vous comprenez? Donc, de manière générale, de toute façon, nous voyons cette marche-là dans toutes les choses qui nous entourent. Vous comprenez? Même notre organisme, son fonctionnement, tout. Donc, c'est la soumission. Donc, l'islam qui porte justement cette terminologie, donc qui est la soumission à Dieu, donc la soumission complète à Dieu. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas à chercher midi 14 heures à droite à gauche pour savoir quelle est la voie de Dieu. Après, si vous voulez une preuve, voilà, que c'est bien l'islam, euh, ce qu'on vous présente est bien cette voie. Donc, vous avez le Coran. Après, bon, bien sûr, il faut le comprendre aussi. Vous comprenez? Ça, c'est autre chose. Bon, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.